Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo, pas de formation, ce sera pas de formation, ça va être une vidéo plutôt où je vais vous parler de comment progresser dans son apprentissage Excel. Sur Excel ou autre, hein, ce sera plutôt orienté sur Excel ici, mais c'est valable pour Word, PowerPoint, pour d'autres domaines d'activité, et ainsi de suite. Voilà. Ok, donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, en formation gratuite et payante, qui ont peut-être une mauvaise approche de l'apprentissage. Donc le but ici, c'est d'essayer en tout cas de vous aider à, à faciliter votre apprentissage en tout cas. Ok. Hop, ça bug un peu. Voilà. Donc, une question qui me paraît primordiale, c'est pourquoi apprendre? Alors, ça paraît bête, hein, mais c'est des questions qu'il faut se poser en fait. Quand vous faites quelque chose, demandez pourquoi vous le faites. C'est une question de base en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai mes réponses à moi, hein. Évidemment, il y a d'autres réponses, mais on apprend pour se former. Voilà, se former, c'est le plus important de ces trois-là. Se former, trouver un métier, évidemment. Vous apprenez Excel en général pour trouver un métier ou pas patient. Voilà. Pour développer une activité, voilà. Il faut savoir que Excel, c'est un outil qui est formidable si vous souhaitez développer une activité. Avec Excel, vous pouvez faire des simulations de votre activité, tout simplement. Voilà, c'est un outil qui est vraiment, moi, à titre personnel, j'utilise très souvent dans mon quotidien au travail et à titre personnel, voilà. Dans le cadre notamment des formations. Donc, c'est un outil qui est très utile, qui vous permet vraiment de faciliter votre quotidien. Voilà. Donc, ce que je dis là, c'est valable que pour Excel, hein, mais bon, même pas que. Voilà. Ce que je vais dire, donc, j'ai déjà précisé ça, c'est important. Résoudre des problèmes. Ok, donc, je pense que lorsqu'on travaille, on cherche à gagner du temps. Et en cela, Excel, c'est un outil qui est formidable. Dans mon travail, si je dois traiter des milliers de lignes avec une calculatrice, ça me prendra peut-être 2 mois pour faire un truc que je peux faire sur Excel en quelques secondes. Voilà. Donc, apprendre vous permet de gagner du temps. Voilà. Donc, quelque part, grâce à Excel, je gagne du temps dans mon travail et je peux avoir des loisirs, en fait, pour faire simple. Voilà. Donc, certes, je vais passer beaucoup de temps à apprendre Excel, mais je suis gagnant sur le long terme, en fait. Voilà. Sur Excel, le fait de maîtriser Excel, vous gagnez du temps, vous gagnez en fiabilité des données, de traitement des données. Je prends l'exemple de mon fichier de 1000 lignes. Si je dois faire les calculs avec la calculatrice, le risque d'erreur est énorme sur 1000 lignes. Voilà, et vous pouvez le faire, hein, déjà, si vous essayez de faire des calculs sur, il y a 20 nombres, je pense que une fois sur deux, bon, sur 1000 personnes, il y a peut-être 300 qui vont se tromper déjà. Pour déjà 30 lignes, quoi. Imaginez 1000 lignes. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de gagner du temps et fiabiliser vos données. J'insiste là-dessus, fiabiliser vos données, c'est très important. Parce que lorsque vous êtes manager ou vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de données justes. Vous voyez? Donc, ces outils-là vont vraiment être là pour vous aider, en fait. Voilà. J'ai rajouté un autre truc aussi. Pourquoi apprendre se rendre utile, en fait. Voilà. On a tous un rôle plus ou moins à jouer dans la société, hein, voilà, que ce soit l'ingénieur, le président, l'éboueur, la femme de ménage. Notre rôle est aussi utile, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, bon, j'ai vu ça sur Internet. Le fameux Ikigai, c'est un terme japonais, en fait, qui dit, le concept c'est très simple. En gros, pour être épanoui dans la vie, il faut trois choses. Bon, il faut un travail qui vous plaît, un travail qui soit utile à la société et un travail qui vous rapporte de l'argent. Donc, je répète. Ikigai, c'est quoi? Un truc qui vous plaît, qui soit utile à la société et qui vous rapporte de l'argent. Donc, si vous avez trouvé ça, bon, selon la théorie japonaise, vous touchez au bonheur. Mais bon, après, c'est peut-être plus complexe que ça, le bonheur. Mais bon, bref, petite parenthèse. C'est très important ce que je dis là. Euh, sentir utile. Donc, vous apprenez pour vous sentir utile. Là, je ne parle pas forcément d'Excel, hein, je parle de façon générale. Vous apprenez pour vous-même, pour vous sentir utile. Aussi, peut-être pour partager. Voilà. Voilà. Dernier point qui me paraît important, surtout surtout de nos jours, hein. On est dans un monde où les choses évoluent sans cesse, en fait. Je vais prendre encore l'exemple d'Excel. Entre Excel 2003 et Excel 2000, Office 365, c'est-à-dire Excel 2019, il y a beaucoup de choses qui ont changé, en fait.
Donc, si vous étiez expert sur Excel 2003 et si vous venez sur Excel 2019, vous allez être un peu perdu en fait. C'est pas dit que vous êtes mauvais, c'est juste que vous n'êtes pas formé en fait. Donc, n'hésitez pas sans cesse à faire des mises à jour en fait. À chaque version d'Excel, n'hésitez pas à lire un peu ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à vous informer, à regarder d'autres vidéos, voilà. Que ce soit les miennes ou d'autres, n'hésitez pas à les regarder. La preuve, moi aussi je regarde d'autres vidéos. Voilà, je suis pas, je ne regarde pas mes vidéos par définition comme c'est moi qui les faites, je ne les regarde pas, mais je regarde d'autres vidéos, je lis aussi, donc n'hésitez pas aussi à vous ouvrir à autre chose en fait. À d'autres choses plutôt. Comment apprendre et progresser? Ça, c'est voilà, le cœur du sujet. Donc, vous connaissez tous la stratégie d'entonnoir, hein. C'est-à-dire, on part du cas général au cas particulier. Déjà, je prends encore l'exemple d'Excel. Donc, avant de commencer à faire des fonctions, demandez-vous à quoi ça sert. C'est important. C'est important à quoi ça sert. Donc, je vais répondre à la question à quoi ça sert Excel. Certains diront que c'est un outil de traitement de texte. Oh, ok, ça peut l'être, mais c'est pas sa fonction. C'est un outil qui permet de. C'est un tableur qui permet de faire des calculs, c'est vrai, mais il ne fait pas que ça. Il permet de faire des graphiques, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Bon, si vous voulez, tout ça, c'est vrai en fait. Ça permet de faire des traitements de texte, ça permet de faire des calculs, ça permet de faire des graphiques, mais ça permet aussi de synthétiser les données, notamment grâce au tableau croisé dynamique. Ça permet de résoudre des problèmes, notamment grâce au solver. Ça permet aussi de créer des logiciels, notamment. Moi, quand vous dites Excel, moi je pense Excel VBA. Donc VBA, pour moi, ça permet de créer des outils, que ce soit des utilisations de stock, de facturation. C'est beaucoup plus qu'un tableur en fait, hein. C'est pas juste une calculatrice. Est-ce que vous dites Excel est un tableur? Pour moi, c'est très réducteur dans le sens où vous dites Excel a une calculatrice, alors que c'est beaucoup plus puissant que ça en fait. Voilà. Voilà. Donc Excel va permettre de résoudre des problèmes mathématiques entre guillemets, notamment sur les solvers. Euh, Créer des logiciels, notamment sur VBA, la partie user form notamment. Voilà, bon, bref, vous avez compris que ma définition est peut-être un peu plus large que la moyenne, mais votre définition de l'outil va dépendre de votre connaissance de l'outil. Évidemment, si vous connaissez, excusez-moi, si vous connaissez que des sommes et des divisions sur Excel, pour vous, Excel, c'est juste une calculatrice. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est pour ça que je vous demande en fait de vous renseigner sur l'outil en fait. Je ne demande pas forcément de tout connaître, mais c'est important de savoir en fait les forces et les faiblesses de l'outil. Voilà. Ok. Ensuite, ah, j'ai dit commencer. Non, j'ai oublié, je reviens en arrière rapidement. Commencer par le début, ça me paraît important. Ne commencez pas par mes dernières vidéos, elles sont peut-être un peu trop compliquées. Commencez par les bases. Commencez à lire les bases d'Excel, hein, voilà, il y a un peu tout sur Internet. Regardez mes premières vidéos si vous voulez aussi, mais commencez par les bases. C'est pas possible de partir de rien et commencer essayer de comprendre en tout cas les dernières vidéos. Voilà. Il y a un gap. Voilà. De toute façon, avant de lire un livre, il faut savoir, faut apprendre d'abord l'alphabet, c'est un peu ça en fait. Donc voilà. Ne brouillez pas les étapes en fait, commencez par le début. Se fixer des objectifs réalistes, être méthodique. Voilà, donc si vous voulez apprendre en fait, voilà. Idéalement, c'est d'avoir. Bon, idéalement, si vous êtes passionné, c'est encore parfait. Voilà. Moi, je suis passionné, bon, je suis passionné par Excel, donc ça fait que j'ai appris plus ou moins facilement et sans problème. Donc, si vous n'êtes pas forcément, voilà, c'est ça, ça se complique. Euh, vous devez fixer des objectifs en fait. Voilà. Une fois avoir lu, vous êtes renseigné sur Excel, fixez des objectifs. Voilà, c'est important. Bon, déjà, faites-le en fonction de votre métier. Donc, si vous êtes ingénieur et si vous êtes financier, vous n'êtes peut-être pas utilisé Excel de la même manière, déjà. Donc, en fonction de votre métier, orientez-vous plus ou moins en fonction de certaines fonctionnalités. Donc si vous êtes, bon, si vous êtes ingénieur, il y a peut-être des fonctions du type statistique, ingénierie qui vont vous intéresser. Hein. Si vous êtes financier, il y a peut-être d'autres fonctions qui vont vous intéresser. Mais après, quel que soit votre métier, il y a toujours un cœur en fait. Ça. Pour moi, le cœur d'Excel, c'est vraiment tout ce qui va être fonction conditionnelle. Hein. Ça va être recherche. Non, excusez-moi, ça va être sub.si, si ou, si et. Tout ce qui comprend un si en fait. Ça va être tout ce qui est fonction recherche, recherche V, recherche H, index équive, tableau croisé dynamique. Ça, pour moi, c'est le cœur d'Excel. Après, les fonctionnalités, les fonctions plutôt, ça va vraiment dépendre de votre type d'activité. Sachant que
Il y a une certaine base, hein, c'est ce que j'ai cité là, faut la connaître. Quel que soit votre métier, vous devez savoir faire un tableau croisé dynamique. Donc, voilà. Donc, en clair, fixez l'objectif, dites-vous cette semaine, je vais faire ça, ça, ça. Surtout, comprenez les fonctions, c'est très important. Si vous faites 15 exercices sans comprendre les fonctions, il suffit juste qu'on change juste un paramètre et vous avez perdu. Donc, c'est pas ça le but en fait. Le but, c'est de comprendre en fait. Lorsque vous. J'ai l'exemple qui me vient hein, à l'auto-école. Là, je pense ici, bon, moi, je vis en France, comme vous le savez. Certains, en fait, ils apprennent les séries par cœur. Et lorsqu'on change un paramètre de la question, ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, comprenez le temps de comprendre la question. Ouais. Apprendre par cœur, c'est pas suffisant parce que dans la vie réelle, vous n'aurez jamais le même cas en fait. Donc, si du jour au lendemain on change les paramètres, vous êtes perdu. Donc, il faut passer du temps à comprendre la fonction. Je préfère que vous passez 2 heures à comprendre la fonction que faire 2 heures d'exercice sans comprendre en fait. Donc, une fois que vous avez compris, vous n'avez pas oublié en fait, ça c'est sûr. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un élève qui m'a dit qu'il ne retient pas les fonctions. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne les a pas comprises en fait. Après, oui, ça peut arriver qu'on ait un petit trou, mais en général, lorsque vous oubliez aussi facilement, c'est que vous n'avez pas compris. Par exemple, vous n'oubliez pas votre table de multiplication parce que bon, c'est ancré en vous, vous- si vous faites 10 ans sans lire, vous pouvez toujours lire un livre, par exemple. Voilà. Parce que vous avez compris, en fait, tout simplement. Voilà. Je t'ai bien informé, j'en ai parlé, c'est important. Être méthodique, voilà. Être réaliste, évidemment. Voilà. Être réaliste, c'est important. Je reviens là-dessus très rapidement. Parce que j'ai beaucoup d'élèves, en fait, qui me demandent comment être expert en Excel en une semaine. Bon, c'est totalement impossible. Moi, ça fait des années que je suis chez Excel. Bon, je sais que j'ai un bon niveau, bon, de façon générale, mais je suis peut-être pas expert. Je ne sais pas comment se qualifier d'expert. Je suis peut-être pas expert chez Excel, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est sûr. Ça prend du temps. Vous devez rencontrer des problèmes, en fait. En une semaine, si vous apprenez toutes les fonctions, sans le contexte, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, j'étais un peu en avance sur ma présentation. Le contexte est important. Voilà, donc, lorsque vous rencontrez un problème, vous le solutionnez grâce à, je parle toujours d'Excel, hein. Lorsque vous rencontrez un problème, lorsque vous le solutionnez grâce à Excel, la fonction rentre en fait. On rentre dans le sens où vous avez plus ou moins pas l'oublier. Mais lorsque vous lisez une liste de fonctions comme ça vous dit rien du tout parce qu'il n'y a pas le contexte. C'est très important en fait. Voilà. Moi, je vous conseille dans un premier temps voilà, de lire aussi les fonctions de temps en temps comme ça, c'est important. Lisez-les et ensuite pratiquez. Voilà, c'est important. Vous avez besoin du contexte pour apprendre. En fait. Voilà. C'est face à à l'adversité que vous apprenez, hein, que vous allez apprendre. Donc, c'est impossible pour moi d'apprendre une semaine parce que vous n'aurez pas vu assez de cas d'entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment, il faut se confronter au problème pour apprendre. À chaque difficulté, vous apprenez, ainsi de suite, en fait. Malheureusement, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de raccourci pour apprendre. Donc, vraiment, prenez le temps pour apprendre, c'est important. Ce que je dis, c'est vraiment capital. Donc. Prenez le temps pour apprendre, soyez méthodique. Voilà, j'ai rajouté une phrase, on ne devient pas un expert en un tuto, c'est totalement vrai. Voilà. Regardez beaucoup de tutos. Voilà. Dans l'ordre chronologique, c'est important. C'est pour ça que je fais des formations payantes. Ça vous permet d'apprendre des choses dans l'ordre chronologique, c'est important. Parce que si vous commencez par le premier jour par faire des solvers, le lendemain à faire des fonctions si, vous êtes perdu en fait. Voilà. Vous êtes perdu. Parce que les solvers, c'est plutôt un niveau avancé, voire expert. Les fonctions conditionnelles, c'est plutôt un niveau intermédiaire, voire débutant. Donc, apprenez pas à pas, c'est important. Quitte à passer, mes formations durent en général 3 mois, quitte à passer du temps, au moins, au bout de 3 mois, vous êtes sûr du résultat, en fait, plus ou moins. Si vous travaillez, alors que si vous apprenez dans le désordre, ça risque d'être compliqué. Et le but, hein, lorsqu'on apprend, c'est vraiment. Et une fois après l'apprentissage, c'est très important ce que je veux dire. Une fois après l'apprentissage, euh, essayez au moins une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines de faire un peu d'Excel, en fait. Sinon, ouais, vous risquez d'oublier. Le but, c'est pas de faire 3 mois de formation et arrêter. Voilà. Il faut vraiment passer du temps là-dessus. Bon, c'est un peu comme l'actualité, hein, il faut sans cesse s'informer. Voilà. Sans cesse s'informer, ne pas rester dans sa zone de confort, ça me paraît important. Voilà, donc,
Donc, je reprends rapidement ces termes-là, parce que cette partie-là me paraît importante. Stratégie d'entonnoir, c'est-à-dire, lorsque commence un logiciel, à quoi ça sert ce logiciel? Lisez quelques pages internet là-dessus, en général, ça suffit. Ensuite, commencez par le début. En général, sur Internet, il y a déjà des programmes tout faits. Commencez par le début. Commencez par le début. Euh, le début sur Excel, hein, ça peut être déjà aller dans les onglets, les différentes rubriques pour voir ce qu'il y a déjà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Sur Excel, ça va être quoi? Bon, c'est un peu le cours que j'ai fait dans le cadre de la formation payante. Bon, là, malheureusement, je ne peux pas tout dire ici, on n'a pas le temps. Mais déjà, comment, comment intégrer une fonction, comment on fait des sommes, comment diviser, voilà, comment fusionner les cellules. Voilà, ça, c'est vraiment des notions de base à maîtriser, en fait. Ça, étape par étape. OK? C'est l'objectif. OK. Là, c'est c'est pas forcément facile parce que vous connaissez pas en fait les potentialités de l'outil. Donc moi je vous conseille de prendre un programme sur internet et passer, moi en tout cas je conseille de passer beaucoup de temps sur les bases. Ouais, beaucoup de temps sur les bases en fait. Parce que les bases en fait vont vous permettre de terminer votre progression après. Si vous passez très vite sur les bases, vous aurez du mal après, hein. Donc passez beaucoup de temps sur les bases. Les bases pour moi c'est quoi? Mise en forme, recherche V. Non, non, mise en forme, peut-être pas recherche V. Tout ce qui est mise en forme, fusionner les cellules, fonction si simple, si O, si E, voilà, les sommes, passer le temps sur les bases en fait, c'est très important. Et après, lorsque les bases sont solidifiées et acquises, passer maintenant sur des choses un peu plus compliquées. Donc la méthode est importante. Donc se tenir informé, c'est ce que j'ai dit, hein, voilà. De toute façon, étant donné qu'on est dans un monde qui évolue sans cesse, les fonctions vont évoluer sans cesse, donc il faut vous adapter. Voilà. Ok. Donc, apprendre avec le contexte, c'est peut-être la chose la plus importante de cette page. Ça vous permet de garder les choses à long terme, en fait. Voilà. Je prends l'exemple du lycée, par exemple. Beaucoup de personnes ont du mal en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'on a appris des formules sans contexte. Voilà, donc, lorsque vous apprenez quelque chose sans contexte, vous ne savez pas à quoi ça sert. Ouais. Moi, j'ai plein de choses que j'ai appris au lycée, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être dans la vie active, j'ai vu l'intérêt, mais c'est important le contexte, en fait. Quand vous avez le contexte, ça arrête facilement dans votre tête, en fait. Le contexte, c'est l'histoire, en fait, qui, bon, après, sur Excel, c'est un peu plus compliqué, je suis d'accord. Mais de toute façon, là, je parle de façon générale. Le contexte, ici, ça peut être un problème que vous rencontrez, un échange avec un collègue, voilà. Lire une feuille comme ça, c'est pour ça que je ne suis pas très fan des formations PDF sur Excel. Parce que lire comme ça, pour moi, sans manipulation, ça me paraît très compliqué. C'est pour ça que je privilégie les cours format vidéo. Parce que c'est beaucoup plus parlant. Mais, ouais, n'hésitez, mais je vous conseille aussi de lire en parallèle un fichier PDF, en fait. C'est important d'avoir la théorie et la pratique. Moi, j'ai tendance à privilégier la pratique dans mes formations. La théorie est très importante aussi, hein. Donc, voilà, la théorie est très importante aussi. Voilà. Donc, la théorie vous permet d'avoir peut-être une vision beaucoup plus lointaine. Alors que la pratique, euh, vous avez les mains dans le cambouis, en fait. Vous êtes vraiment dans le court terme. Donc, faites les deux. Je vous conseille de lire aussi. Même si moi, de ma chaîne, je fais que des formations très pratiques. Parce que le but, c'est de vous rendre professionnel rapidement. Mais n'hésitez pas aussi à lire des choses sur Internet. Voilà, des trucs un peu théoriques, c'est important. Moi, à titre personnel, je l'ai fait. Mais c'est vrai que je dispense pas ces notions-là sur ma chaîne. Mais je vais peut-être le faire, mais faites-le en tout cas. Je vous conseille de le faire. Ok. Donc, je reviens encore sur le fait qu'on ne veut pas expert en une vidéo, en un tuto. Donc, voilà. Tous ceux qui me demandent comment créer un logiciel sur Excel, sans notion d'Excel, je ne peux pas vous reprendre comme ça. Mais même si vous avez un niveau avancé, ça nécessite qu'on s'assied ensemble, qu'on discute, et voilà. Ça prend du temps, en fait. Je vous conseille vraiment, bon, c'est vrai que je prêche pour ma paroisse, c'est vrai. Je vous conseille vraiment les formations payantes. Si vous pouvez, en tout cas. Je sais que c'est pas à la porte de tous, mais ça reste quand même des prix accessibles, hein, comparé à ce qu'on peut voir sur Internet. Donc, là, le gros avantage des formations payantes, c'est vraiment le côté chronologique. C'est très important. Voilà. Vous apprenez étape par étape. Voilà, côté chronologique. Il y a un côté aussi, vous avez des exercices. Voilà. Vous pouvez compléter avec des exercices sur Internet, évidemment. Les exercices et la correction que j'assure.
vous avez la possibilité de discuter avec moi. Bon, ceux qui me connaissent un peu, hein, ils savent que je suis très accessible. De moins en moins parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent. Mais je suis très accessible. En tout cas, si vous avez des difficultés majeures, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Skype pour que je réponde à vos questions. Mon pseudo Skype, c'est Leb, L-E-B, Office, O-2-F-I-C-E. Donc, moi, je suis Skype. Et si vous avez des problèmes, notamment, je parle uniquement de ceux qui sont en formation payante. Voilà. Et voilà, je essaierai de vous aider. Voilà. Et pour finir, ah non, je n'ai pas encore fini. Hein. Très important, connaître ses forces et ses faiblesses. Voilà. Ça paraît bête comme ça, mais lorsque vous connaissez vos forces, évidemment on connaît tous nos forces, mais ne vous limitez pas à ça, en fait. Ouais, vous savez que vous êtes fort en recherche V, j'ai n'importe quoi. C'est bien, mais c'est pas assez. Donc voilà, si vous êtes fort en recherche V, il faut peut-être vous intéresser à la recherche X, à la recherche H, à l'index EQUIFS. Voilà, c'est. Je sais que l'avantage d'Excel, c'est qu'il y a plusieurs solutions pour le même problème. Maintenant, comment trouver la solution la plus efficiente, en fait? Ça, c'est la question. Voilà. Ça, par exemple, ça prend du temps pour trouver les solutions efficientes, en fait. C'est un problème. Donc, pour ça, il faut pratiquer et s'informer aussi. Voilà. Et vos faiblesses, c'est important. Moi, c'est plus important de travailler ses faiblesses que ses forces. Hein. Ça paraît évident ce que je dis, mais bon, je pourrais le préciser. Donc, travailler vos faiblesses vous permettre de gagner en compétences, évidemment. Passer, je prends le cas d'Excel toujours. Le but chez Excel, j'ai choqué beaucoup de personnes, c'est de passer le moins de temps sur Excel, en fait. Donc, plus vous allez automatiser votre sujet, plus vous allez gagner en temps, plus vous allez gagner en fiabilité. Parce que tout fait à la main, lorsque votre fichier est trop manuel, la preuve, si vous partez en vacances et vous revenez, vous serez perdu. Pourquoi? Parce que l'avantage des fonctions, c'est qu'elles gardent une trace du processus, en fait. Lorsque vous allez sur une fonction, vous voyez les paramètres qui entrent en compte. Alors que lorsque vous n'avez pas de fonction, vous êtes perdu. Donc, lorsque vous cliquez sur une fonction et vous allez dans la barre de formule, vous avez comment est décomposé le calcul. Alors que lorsque vous n'avez pas de fonction, quand tout est fait de façon manuelle, il suffit que vous partez en vacances 2-3 semaines, à votre retour, vous êtes perdu. Parce qu'il n'y a pas ce côté automatisme qui vous permet de regarder et contrôler derrière. Donc, travailler vraiment vos faiblesses, c'est important. Vos faiblesses vous permettent de progresser. Après, comment connaître ses faiblesses aussi, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, informez-vous. Si vous informez pas, vous pensez que ça se limite aux sommes et aux divisions. Moi, j'ai eu un élève comme ça, il y a quelques années. Il m'a dit qu'il était expert sur Excel, mais tout ce qu'il savait faire, c'était les sommes et les divisions. Après, c'est pas de sa faute, hein, c'est parce qu'il s'est limité à ça. Il ne s'est pas informé, il ne sait pas que les recherches existent, il ne sait pas que les tableaux dynamiques existent. Et celui qui ne s'informe pas, en fait, il perd énormément de temps. Si je donne un travail à faire, si je demande par exemple de synthétiser des données, il va tout additionner à la main. Si j'ai un tableau de 1000 lignes, ça va peut-être lui prendre 1 ou 2 semaines. Alors que grâce à un tableau dynamique, ça va lui prendre 15 secondes. Voilà. Donc informez-vous. Hein. Ça va vous prendre que lisez un peu l'actualité. C'est fondamental ce que je dis là. Ne restez pas dans vos zones de confort. Informez-vous. Regardez mes vidéos, regardez d'autres vidéos, mais en tout cas, informez-vous. Lisez aussi, c'est important. Parce que sur les vidéos, il n'y a pas forcément tout. Mais lisez aussi, c'est important. Mais prenez le temps d'apprendre, c'est important. Travaillez vos faiblesses, c'est important. Le dernier, voilà. Une fois que vous avez un niveau plus ou moins correct, partagez vos connaissances. C'est important aussi ça. Partagez vos connaissances, pourquoi? Parce que ça vous permet déjà d'un point de vue bon, humain, déjà, c'est plus valorisant de partager ses connaissances, hein, je pense. Déjà, il y a ça. Et c'est le fait que vous apprenez aussi, c'est un peu con. Hein. Le professeur apprend lorsqu'il enseigne les élèves. Parce qu'il y a souvent des élèves qui font des choses auxquelles je n'ai pas pensé, qui sont des choses qui sont bonnes, hein, mais auxquelles je n'ai pas pensé, en fait, parce que moi, j'étais formaté à penser d'une certaine façon. Mais souvent, on fait des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui marchent, en fait. Voilà. Et aussi, moi, j'ai vu aussi certaines erreurs auxquelles je n'ai pas pensé. Voilà. Donc, moi, j'apprends à la fois de vos bonnes choses et de vos erreurs. Bon, jusqu'à présent, j'ai plus appris de vos erreurs que de vos bonnes choses.
Mais j'espère tomber en tout cas, je suis tombé sur quelques élèves qui étaient très brillants en tout cas. Voilà, mais pour être franc, j'ai beaucoup plus appris de vos erreurs que de vos bonnes choses, entre guillemets, quoi. Pourquoi? Parce que moi, ça fait des années, je suis Excel, et évidemment, j'ai vu beaucoup de choses, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà. Donc, je vais revenir sur ces points-là qui me paraissent importants. Donc, stratégie d'entonnoir. Désolé, c'est une vidéo un peu longue, mais j'insiste parce que je veux vraiment que vous progressiez, en fait. La stratégie d'entonnoir. Commencez toujours par le cadre général. C'est quoi Excel? À quoi ça sert? La formation de elle-même. Commencez par le début, les bases. Passez beaucoup de temps sur les bases. Voilà. Parce que lorsque les bases sont solides, progresser facilement. Je fais l'analogie avec la batterie est faible. Je fais l'analogie avec l'école. Bon, ceux qui ont une bonne formation entre bon, j'ai de la maternelle et la troisième s'en sortent très bien la suite en fait. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas parce que les bases sont mises en fait. Parce que les bases pour progresser facilement. Vous savez lire, vous savez compter. Euh, Ça paraît rien comme ça, mais ça vous permet de gagner énormément de temps en fait dans la vie. Voilà. Donc, passez du temps sur les bases. Le plus important, c'est les bases. Je préfère que vous mettiez les bases à 110% que tout connaître à 5%, voilà, par exemple. Donc, passez du temps sur les bases. Même si ça vous paraît simple, il y a tout le temps des petites subtilités en fait. Voilà. J'ai fait une vidéo sur le copier-coller par exemple. C'est peut-être con, mais j'ai appris ça il y a peut-être il y a 6 7 mois. Hein. Voilà. Alors que ça fait déjà, non, non, j'ai pas tout appris sur le copier-coller il y a 6 7 mois, mais il y a des petites subtilités que j'ai tout appris il y a 6 7 mois. Voilà. Alors que ça fait presque 10 ans que je fais du Excel. Voilà. Donc, on apprend tout le temps. Et ne vous comparez pas à moi. Voilà. Restez dans votre coin, prenez votre temps pour apprendre. Moi, ça fait des années que je suis là-dedans, donc c'est normal que ça me paraisse facile. Voilà. Mais prenez le temps pour apprendre. Voilà, ne vous comparez à personne. Hein. Apprenez à votre rythme. Soyez ambitieux, voilà, ne vous limitez pas. Moi, de mes formations payantes, je sais qu'à partir du cours 8, je sais que c'est dur. Hein. Je sais que c'est dur. Voilà. Du coup, 1 à 8, ça va, mais au-delà, c'est dur. Pourquoi? Parce que je veux que je vais vous aider à vous dépasser, en fait, c'est important. Je ne vous forme pas pour que vous soyez des gens basiques, en fait. Je veux que vous soyez des gens exceptionnels. Voilà. Et cette culture, en fait, de la réussite et c'est pas le mot réussite que je voulais dire, mais bon, c'est la culture de l'excellence. Voilà. Voilà. Et cette culture de l'excellence, ça me paraît important. Donc, travailler vraiment là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Partager les connaissances, j'ai mis ça en rouge parce que c'est important. Parce que euh, on apprend énormément lorsque on sait les choses. Ah, je sais que ce que je dis, c'est bizarre, mais lorsque vous partagez les connaissances, vous apprenez énormément des autres et de votre façon aussi d'enseigner. Voilà. Voilà. En fait, vous apprenez aux autres et vous apprenez aussi beaucoup sur vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est important. C'est un peu de la philosophie ce que je dis, mais c'est capital ce que j'ai dit aussi. Donc, comment progresser? Stratégie d'entonnoir. Commencez par les débuts. Fixer des objectifs réalistes, être méthodique. Se tenir informé. Se tenir informé, c'est important. Le contexte. Apprends toujours dans un contexte. Voilà. Lire un PDF que sur Excel, c'est bien. Pour la théorie. Mais pour la pratique, c'est pas bon. Il faut un contexte, il faut des difficultés, il faut des échanges avec des personnes. Bon, ça, j'ai pas rajouté, mais il faut échanger avec des personnes. Bon, dans les échanges avec les personnes, je rajoute le tuto aussi parce que c'est une forme d'échange. Mais n'hésitez pas à discuter sur les problèmes rencontrés. Ça que vous ne sachez pas, vous ne savez pas tout en fait. Moi, euh, il y a des choses que j'apprends avec des personnes qui ont un niveau beaucoup euh, plus faible que le mien, sans vouloir me vanter. Mais ces personnes-là savent des choses que je ne sais pas, en fait. Donc, ne négligez pas, en fait, la source de votre savoir. Vous tombez sur un gars qui a commencé Excel depuis 2 semaines, mais qui a fait un truc auquel vous n'avez pas pensé, en fait. Voilà. Donc, vraiment, soyez vraiment ouverts d'esprit. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok, bon, écoutez, ça fait 30 minutes que je parle. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon, vous avez compris, hein, j'ai pris des exemples Excel, mais ça va beaucoup plus long qu'Excel. C'est vraiment sur l'apprentissage cette vidéo. Donc, voilà.
Bon, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et à très bientôt. Au revoir.